Mais en fait, concrètement, un rookie, c'est un mec plus jeune que toi, qui est beaucoup mieux payé. C'est normal, ça? Je m'y oppose formellement. Je veux pas. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tous les ans, on décalait l'âge minimum d'entrée en NBA. Je ne veux plus voir un seul rookie plus jeune que moi. Quoi? Moi, frustré? On me l'avait pas faite depuis longtemps, celle-là. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver comme toujours avec mes deux compères, mes deux acolytes. Vous allez voir, on va parler des rookies. Aujourd'hui, on va faire le point sur leur saison. Donc je vous ai ramené les deux plus vieux de la bande. Je le disais dans l'épisode précédent, Benjamin a 55 ans dans sa tête. C'est un épisode pour lui. On va parler des rookies, je vous l'ai dit, mais messieurs, comment ça va? Vous êtes tout beau, vous êtes tout apprêté. Vous êtes parfait. Voilà, je voulais vous le dire. Ça nous touche, écoute, ça fait plaisir. Après, bon, sur les rookies, en l'occurrence, c'est surtout l'épisode de Florian, mais ça va Bah être beau. ça va. C'est vrai que parmi la team de l'analyste, il y a moyen que je sois un des plus vieux, donc faire attention à ça. Quel âge t'as d'ailleurs, toi? Ah, c'est une surprise, je vais pas C'est une dire. surprise. Il a 34 ans. J'ai un Il a quart de 34 ans. siècle. Voilà. Non, mais ça, c'est les épisodes c'est vraiment fabriqués pour Florian. Benjamin, t'as eu le tien sur le CBA il y a quelques jours. Donc, attention, il en faut pour tout le monde. Les mecs, on commence tout de suite. On attaque. Florian, je t'envoie la balle. C'est toi le chef, c'est toi le patron. On va faire le tour un peu des plus gros candidats, oui, au rookie de l'année. Je te pose une question et puis tu développes. Est-ce que Paolo Banchero est assuré d'être rookie de l'année? Euh... Moi, je vais dire oui. Je vais dire oui, même si C'est je moins sûr pense qu'avant. que je pense que la course n'est pas aussi claire et précise que beaucoup de gens et beaucoup de spécialistes ne veulent bien nous le faire croire. Outre le fait que Paulo Banchero, je pense, est un peu surévalué dans les médias par rapport à l'impact qu'il peut avoir. Parfois, j'entends des comparaisons avec LeBron James que je trouve excessives parce que je ne pense C'est pas souvent que excessif, hein, les comparaisons avec LeBron James en même temps. ouais, non, mais en fait, certains nous veulent nous vendre un Paolo Banchero en franchise player assumé sur des générations. Je ne pense pas. Paolo Banchero est un excellent joueur, mais je pense que c'est à terme une très très bonne deuxième option, mais pas plus. Il a été en concurrence avec Bennedict Mathurin pendant l'entièreté de la saison, sauf qu'avec la chute des Pacers, avec la chute un peu statistique de Bennedict Mathurin, plus sa blessure, je pense qu'il est clairement en train de passer troisième derrière l'ami Jalen Williams d'OKC. Lui, il est exceptionnel. Pour moi, en fait, la discussion, elle existe réellement avec Jalen Williams dans la course au rookie de l'année. Il a clairement un concurrent clair et net. Depuis l'All-Star Game, Jalen Williams, il tourne en plus de 20 points, 6 rebonds, 5 passes de moyenne, avec des chiffres d'efficacité qui sont tonitruants. Alors oui, il est plus vieux que Bennedict Mathurin, oui, il est plus vieux que Paulo Banchero, etc. Mais Jalen Williams est un vrai joueur de basket avec un QI basket supérieur. Ça va être un joueur troisième membre d'un Big Three pendant 15 piges en NBA. Et je pense que Paulo Banchero a peut-être un plafond plus haut que Jalen Williams, mais Jalen Williams fait une magnifique saison. C'est vrai que puis on l'attendait pas vraiment. En plus, bah, les grosses perfs de Mathurin sur le début de saison où on fait beaucoup de bruit aussi. Puis il y avait vraiment, enfin, Banchero faisait longtemps la course en tête. C'est un Mon super Ben. joueur, hein, Paulo Banchero, attention. Ah oui, oui, super joueur. Bah Ben, justement, tu vas nous en parler. Toi, c'est quoi ton avis sur la course au rookie de l'année, toi? C'est Banchero rookie de l'année, je pense quand même. Je vais dire deux choses très paradoxales. De un, je suis sûr que Banchero va être rookie de l'année. Genre, il va être nommé rookie de l'année, c'est quasiment sûr. Ouais. Mais moi, je voterai pas pour lui. Je voterai pour Jalen Oh, Williams pour plein de raisons que Flo a évoquées. Je pense que Banchero, effectivement, en fait, il y a il a une loupe grossissante au Magic. On lui donne beaucoup de ballons, on Il lui a laisse tous les beaucoup ballons. durer. Mais en fait, c'est ça. Et l'efficacité, elle est pas énorme. Quand on compare avec Jalen Williams, c'est un joueur qui, typiquement, score bien, fait ses stats, comme Paolo Banchero. D'ailleurs, les stats, si on compare Jalen Williams maintenant, le dernier mois, et Paolo Banchero toute la saison, c'est très comparable. Ce qui n'est pas Ouais. comparable, c'est les chiffres d'efficacité où Williams, sur Mars, est à 56,6% au tir, 46,3% à 3 points, sur un vrai volume. Et sa montée en puissance correspond à la montée en puissance du Thunder. Donc, c'est un joueur qui impacte les victoires en plus. Donc, en fait, pour moi, il y a plein de choses qui font que, pour moi, le meilleur rookie de la saison est Jalen Williams. Mais je comprends que, vu que c'est un trophée qui se fait pas sur 2-3 mois, mais toute la saison, on le donne à Paolo Banchero. Et je pense Et il que gagne, hein. Et il gagne. Il gagne plus que le Magic, donc en soi. complètement. ouais.
Mais je comprends qu'on le donne à Paolo Banchero, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'il avait un pas d'avance au début et on n'a jamais vraiment envisagé de lui retirer ce pas d'avance-là. Donc je pense que En vrai, il avait plus qu'un pas d'avance, il avait un gouffre d'avance. Enfin, genre, le gap, il était monstrueux, tu vois. bah, étant donné que, comme l'a dit Flo, Bénédicte Mathurin, lui, a fait un pas en arrière, Ouais. effectivement, il a gardé ce pas d'avance-là, et ça s'est creusé avec le temps. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ouvre pas un peu plus le débat parce que, comme Mm. Flo, je pense qu'il y en a un. Maintenant, je suis quasiment sûr qu'il va être rookie de l'année et il fait une excellente saison rookie. Je peux lui reprocher son efficacité, ses pourcentages, etc. et le contexte dans lequel il est. N'empêche qu'il fait quand même une Ça excellente reste saison des joueurs de rookie même pas 20 piges, hein. et il répond aux attentes. Mais les attentes, c'était pas franchise player. Ouais, Ouais. clairement, je suis d'accord avec ça. Les gars, on va parler un petit peu des autres rookies qui ont fait des belles saisons. Et toi, mon Florian, je sais que tu étais très sceptique, surtout à cause de son âge au moment de sa draft. On va parler, entre autres, de Monsieur Keegan Murray, qui réalise une saison fantastique avec les Kings. Et lui aussi, lui, on peut être sûr qu'il aura des voix pour le rookie de l'année, en vrai. Ouais. Bah en fait, pour un peu pour savoir quels sont les autres rookies qui ont montré des choses un peu intéressantes, je me suis amusé à faire les All Rookie Team. Et alors oui et non, j'ai un mea culpa à faire sur Keegan Murray parce que si on se replonge dans le podcast qu'on avait fait où j'avais été très critique envers le choix des Mais Kings, t'avais pas de doute sur son niveau. j'avais dit si leur objectif c'est de faire les playoffs cette année, si leur objectif c'est d'avoir un joueur qui est capable d'aider tout de suite et un joueur qui va faire une superbe saison rookie, super. Keegan Murray est un joueur qui va faire carrière pendant 15 ans en NBA. Peut-être que je l'attendais pas aussi fort, mais j'attendais au moins un minimum ce niveau. Et j'ai toujours pas changé d'avis. Si demain la draft se refait, je choisirais quand même Jaden Ivey devant Keegan Murray. Ça, c'est toujours mon avis. Mais dans la All Rookie Team, moi je mettrais Jalen Williams, je mettrais Bénédicte Mathurin qui malgré son step down a fait une énorme saison à Indiana. Faut quand même pas l'oublier. Paolo Banchero évidemment, Keegan Murray qui a quand même tapé le record sur le nombre de 3 points Il de enfile nuit les 3 points, celui-ci, hein. pour un rookie ouais, cette année. Et poste 3-4 titulaire d'une équipe deuxième, troisième de sa conférence, des chiffres d'efficacité monstrueux, il défend bien, enfin c'est vraiment super joueur. Et je mettrais évidemment Walker Kessler, la surprise de Utah. Lui énorme Lui, bien c'est une coupé dinguerie quand aussi même. parce que je crois que dans mon big board juste avant la draft de l'an dernier, je l'avais 40 et quelques. Donc parce que je croyais pas en capacité de switcher, sauf qu'en fait sa capacité à défendre verticalement elle est tellement supérieure à tout le reste que sa capacité à défendre latéralement passe On après, s'en tout fout. simplement. Et donc moi ça c'est ma All Rookie First Team. Et pour finir rapidos avant de laisser la main à Ben, j'en ai 4 évidents en deuxième: Jaden Ivey, Jeremy Sohan, Shaedon Sharp et Jabari Smith. Et la 5e place pour moi va se jouer entre Andrew Nembhard. Si tu veux un pivot, ce sera Jalen Duren ou Mark Williams ou Tari Eason, Malachi Branham, Jalen Hardy. Mon C'est bébé. profond, mais j'ai du mal. Hein. On a du mal moi, j'aurais du mal à choisir le 5e. Il y a des bons rookies cette année quand même. Je sais pas ce Ouais. que t'en penses, Ben. Parle-nous un petit peu des rookies qui t'ont impressionné, ou enfin pas forcément, mais un peu rassuré, ou t'as été satisfait de leur saison. Il y a du beau monde, hein. Moi, j'ai noté les rookies intéressants. Voilà, c'était la question que tu avais posée à la base quand on a préparé l'épisode. Et du coup, j'avais noté Williams, Kessler, on en a déjà beaucoup parlé. Je soulignerais aussi que même offensivement, en fait, il fait son travail. Oui. C'est 72,1% au tir sur son petit volume, hein, 9,2 points. C'est rassurant. Voilà, c'est un mec qui est grand et qui met ses paniers, quoi. Et super saison. J'ai noté Keegan Murray, évidemment, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et j'ai quelques noms, effectivement, que éventuellement Flo a balancé à un moment ou à un autre. Il y a Andrew Nembhard, il y a Bénédicte Mathurin aussi. Tari Eason est là-dedans parce qu'il fait une belle saison, notamment sur le plan défensif. Les Rockets sont nuls et horribles à voir jouer, je suis désolé Hugo. Ah non, mais Mais le on est mec, ensemble, hein. il rajoute un petit truc, il y a une petite étincelle, quoi. Ah, lui, pour le coup, quand il est sur le terrain, tu vois, c'est vraiment le pétard ambulant. Il mourrait sur le terrain même à -30, tu vois. Mm. On est souvent à -30, mais il se donne toujours autant à fond. Franchement, Tari Eason, je l'aime beaucoup. J'aime bien Jaden Hardy aussi dans ce qu'il propose depuis le Mhm. transfert de Kyrie Irving. Il montre des choses intéressantes. Christian Braun, dont on parle beaucoup en ce moment à cause de sa défense et qui est très intéressant aux Nuggets, alors qu'il a fait une première partie de saison un petit peu décevante. Je suis pas mal rassuré par Jaden Ivey aussi. Flo, on a cité d'autres sur lesquels je le rejoins. Les Jalen Duren, les Jabari Smith, ils rassurent à leur niveau. Et je trouve qu'on a vraiment une belle classe de 2022, mais c'était annoncé. On avait annoncé quelque chose de profond, quelque chose où il y avait beaucoup de joueurs qui avaient moyen de faire quelque chose en NBA,
mais Florian disait toujours ça manque de potentiel superstar, et effectivement, c'est peut-être ça qui pêche. Mais par contre, sur la profondeur et sur la qualité de la draft, il n'y a pas de doute, et on le voit aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui s'imposent dans des équipes, même compétitives, et on a vraiment plein de belles saisons rookies. Et Ouais, en plus, le contexte fait que on a un numéro 2 de draft qui joue pas avec Chet Holmgren. Et j'aimerais quand même, c'est vrai qu'on te tacle souvent sur Houston, mais Jabari Smith est un vrai joueur de basket. c'est un putain de joueur de basket. Il joue dans un bordel, et là, il Là, a ça un va peu mieux, hein. plus. Ouais, bah, c'est marrant quand on lui donne plus de 7 tirs par match, il arrive à mettre 20 points par match. Ouais, puis Au bout d'un quand on lui donne des moment, tirs qu'il aime bien, Et puis quand on dit c'est il est pur sous le tir. c'est peut-être un des meilleurs défenseurs avec Walker Kessler. Je pense que c'est le Ouais. deuxième meilleur défenseur de Oui. la draft, et Harrison. Mais Jabari Smith est un sacré joueur de basket. Et Ah oui. il y a des gens qui commencent à dire que c'est un bust, mais regardez Jabari Smith quand il est en forme. Parce que il joue avec le pire coach de la NBA, il joue avec le pire meneur de jeu de la NBA, il joue dans un bordel ambulant, et quand il prend plus de 10 tirs par match, il met 20 points, 3 contre, 6 rebonds, 3 passes, et il défend trop bien. Jabari Smith, c'est un vrai joueur de basket, faut arrêter. Non, vrai joueur, quand il prend les tirs qu'il aime bien, quand on le met dans les bonnes dispositions, qu'il a ses spots, qu'on lui laisse le temps de faire ce que. Je vais caler 2 minutes sur Jabari Smith, là. J'aime bien parce que à chaque fois qu'on parle d'un mec, tu rebondis pas direct, mais quand c'est les Rockets, par contre, il y a toujours Ah un non, moi, petit... c'est bon, Jabari Smith, laissez-moi parler de mon Ah, amour. la question d'après, c'est les chouchous, donc vas-y, je t'en prie. Voilà, je réponds à ma propre question. Moi, mon chouchou, c'est évidemment Jabari Smith. Quoique, j'aurais peut-être mis Harrison parce qu'on l'attendait un peu moins. Et j'attends de voir Ty Washington. Stéphane Silas a du sang sur les mains, messieurs. Mais Florian, on en a déjà discuté. On discute souvent avec Florian des Rockets, et à chaque fois, ça me démange, ça me met dans un état de C'est toi qui nervosité discutes des Rockets. extrême. Moi, j'ai pas envie, c'est toi qui me force. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Mais oui, Jabari Smith, son shoot est d'une pureté exceptionnelle. Il est long, il est tellement long, il tire au-dessus de tout le monde, c'est incontrable. Enfin, merci mon Jabari. Allez, pour toi celle-là. Bon les gars, moi je ne suis que présentateur, c'est un peu vous qui êtes censé parler, donc je vais vous laisser parler. Ben, toi, si t'avais un ou deux, pas 5 s'il te plaît, mais tes petits chouchous là de cette QV, c'est qui? C'est bien, tu me dis un ou deux, j'en ai un et j'en ai préparé un deuxième vite fait. Le premier, le vrai chouchou, ça va être Jérémy Sohan, qui fait vraiment, je trouve, une bonne saison rookie, à peu près à la hauteur des attentes en fait. C'est-à-dire qu'on le voit un petit peu partout, on voit ce côté all-around, on a des grosses questions sur son shoot et on attendait des questions sur son shoot. Il rassure pas sur ce point-là, mais j'aime bien son côté vraiment investi dans le jeu, son discours après les matchs, cette personnalité un petit peu électrique qui pourrait manquer aux Spurs, qui parfois semble un peu fade. Dans le jeu, il y a toujours plein de questions qui sont arrivées au moment de sa draft, et il y en a plein qui restent sans réponse. Encore une fois, son tir, 24,6% à 3 points, les lancers francs tirés à une main, toutes ces choses-là, c'est vraiment des... Ça me régale. Ça pose plus de questions que ça apporte de réponses. Mais j'aime le côté un peu fou, j'aime le côté all-around, et j'aime la personnalité du gars. Donc si on parle vraiment de chouchou, le mec est dans mes chouchous. Et puis, Sa première saison à peu près à la hauteur de mes attentes par rapport à son âge. puis on est quand même sur un joueur qui propose quelque chose capillairement parlant. Et alors moi, Exactement. vous voyez ma tête, les gens qui ont de la proposition en termes de cheveux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bon, t'as fini avec ton chouchou, toi, c'était qui ton deuxième? Je voulais en caler une pour Ousmane Dieng quand même, qui, en fait, il fait pas non plus une saison tonitruante, dans le sens où on le voit pas tant que ça, mais Il le était fait qu'il joue blessé. déjà 35 matchs en NBA avec sa blessure en C'est plus, nickel. Moi, je m'attendais pas à autant. C'est c'est nickel. exactement Sa ce saison, que, elle ce est que j'allais top, hein. dire. Je m'y attendais pas du tout. Les stats sont discrètes, mais les flashs sont là. On sent la polyvalence, on sent des progrès sur la saison. Il a fait des beaux matchs, il a eu ses moments. Il a que Il 19 domine la ans. G-League, hein. C'est Faut ça, le dire, parce que les gens regardent pas la G-League, mais il domine la G-League, hein. Il y en a un autre qui domine la G-League. me C'est dis un pas meneur qui ne Taylor joue pas aux Washington. Rockets, parce que Deshaun Nix prend sa place dans la rotation. Je rigole. Allez, vas-y. J'étais sûr que t'allais dire ça. Je vais en parler après, t'inquiète pas, on va en parler de Tata Washington. Yes, c'est Oh sûr, non! parce que Oh non! Oh non! mais- Je viens de voir la prochaine question. Oh non! on y reviendra. Mais Oh non, mais effectivement, Flo, tu vas me défendre là-dessus. bientôt 20 ans pour Ousmane Dieng, mais en tout cas, on voit de belles choses de sa part. C'est super encourageant pour un Français, et on attend tous les autres qui arrivent les années à venir. Mais en tout Oui. cas, les Français ont de beaux jours devant eux en NBA. Ah bah là, c'est pas Flo qui va nous dire le contraire. Florian, bon, toi, t'as fait 5-6 chouchous, hein, comme d'habitude. On t'en dit un ou deux, t'en as fait 7. L'autre, il s'est fait un roster. Il a même Mais pris des non, mecs en two-way. Vas-y, mon Flo, régale-nous. C'est il y a qui des vrais joueurs en tout en plus. Mais j'en avais deux avant la draft. Donc j'en ai pris que deux. J'avais Jaden Ivey et AJ Griffin qui étaient dans mes big boards, ils étaient hyper hauts. Pourquoi? Parce que Jaden Ivey est le prototype du mal alpha, balle en main. Et là, avec la blessure confirmée
de Kate Cunningham et le petit step down de Killian Hayes. On a vraiment choisi de mettre la balle dans les mains, pardon, de Jaden Ivey. Alors oui, il a du déchet, oui, il est pas NBA ready encore, je l'avais dit, mais Jaden Ivey a des flashs absolument monstrueux. C'est pour moi un porteur de balle ultime en NBA. On verra s'il arrive à les concrétiser, ces flashs. Les promesses de AJ Griffin. AJ Griffin est un ailier parfait pour l'NBA moderne. J'espère que le nouveau coach c'est n'importe quoi. Le nouveau coach des Hawks aura un peu plus envie de le faire jouer, parce qu'en fait, quand on le fait jouer, il est excellent. Je pense que c'est le poste 3 du futur d'Atlanta et il n'a pas été blessé cette année. J'en suis très content. Il a un peu changé sa mécanique de tir et il tire toujours aussi bien. Il est physique, il défend bien. C'est un glue guy parfait qui met dedans. S'il arrive à développer un petit handle, mais c'est un potentiel monstrueux. Et petite bille perdue pour Shaedon Sharpe. Je suis estomaqué par le niveau de Shaedon Sharpe sur cette fin de saison. Les Blazers balancent leur fin de saison et Shaedon Sharpe est en train de tourner à 27-6-6. Il vient d'avoir 19 ans. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Genre, il est phénoménal, Shaedon Sharpe, parce qu'en fait, on est en train de parler depuis 15 minutes de la classe rookie 2022. Ça se trouve, le meilleur mec, c'est Shaedon Sharpe et ça me choquerait même pas, quoi. C'est Ty Washington. Bon, t'as fait le tour avec tes chouchous, mais oui, c'est vrai que pour en caler une petite pour Shaedon Sharpe, évidemment, on voit tous ses highlights, ses dunks exceptionnels, ses capacités athlétiques un peu surhumaines. Tu vois, t'as des joueurs, tu les vois monter haut comme ça, tu te dis waouh, putain, il monte celui-là. Shaedon Sharpe, tu vois, c'est plus un waouh, mais estomaqué, un peu waouh. Genre, c'est possible de faire ça. Moi, c'est l'effet qui me fait. Il me surprend. C'est un shooter pur. Ouais. Je n'imaginais pas faire des matchs à 7 passes. Shaedon Sharpe, quand il sera mature, il y a un animal, attention. Ouais, je suis d'accord. Bon, on a parlé des chouchous. Ben, on va enchaîner avec les déceptions. Qui sont les rookies qui t'ont déçu? Et tu as interdiction. Je te dis bien. Tu as interdiction de parler d'un joueur des Rockets. Tu vois, tu sais. Moi, ça m'intéresse si tu dis Tai, parce que je comprends pas pourquoi. Je vais préciser. Je vais donner. J'ai 3 déceptions vite fait. Chet Holmgren, évidemment, pour des raisons évidentes. Il a pas joué de la saison. Super. Parce Merci Ben. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute, mais ça me déçoit de pas le voir, quoi. Nikola Jovic, pour des raisons similaires. Je m'attendais à ce qu'il joue des matchs déjà pour commencer, qu'il puisse se faire une place dans la rotation du 8 éventuellement, même si ça aurait été de toute façon sur le banc. Et là, je suis un peu déçu qu'il ait joué que 15 matchs avec moins de 15 minutes de moyenne. C'est aussi parce qu'il a pas réussi à rester en forme. C'est pareil, c'est pas de sa faute, mais c'est décevant. Et même quand il était là, il a jamais été aussi impactant que ce qu'on espérait tout au plus. Ty Washington, ce qui me déçoit, c'est pas le côté maestro qu'on attendait, parce que je trouve que là-dessus, il apporte ce qu'on attendait de lui. C'est mieux que Deshaun Nix. C'est bien mieux que Deshaun Nix. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les deux mecs En fait, Deshaun Nix, il perd énormément de ballons, il a énormément de déchets, et c'est assez dramatique quand tu le vois jouer. Alors que Ty Washington, c'est un petit peu l'inverse, il y a assez peu de déchets dans sa création, il est très propre, il fait les bons choix, etc. Ce qui me déçoit, c'est le scoring. En fait, on savait qu'en NBA, ce serait compliqué pour lui, notamment sur une saison rookie, de marquer ses points. Et là, cette saison, il a 81,3 points pour tir tenté, et c'est la pire marque de la NBA si on exclut les mecs qui ont été transférés en milieu de saison et qui ont joué que quelques matchs avec leur nouvelle équipe, ou les mecs qui ont joué genre 50 minutes dans la saison. Donc en fait, c'est genre le pire joueur dans le scoring de cette saison. Et j'avoue que j'attendais pas non plus Ty Washington à un très haut niveau, notamment parce que il n'est pas capable d'attaquer le cercle en NBA actuellement, vu qu'il est assez petit et qu'il n'a pas le physique pour. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi décevant en termes de scoring. Quand je le vois jouer aux Rockets, j'ai l'impression qu'il est trop cantonné à ce rôle de créateur et qu'il n'arrive pas à faire parler le tir à mi-distance qu'on attendait un petit peu au moment de sa draft. J'espère que ce sera mieux la saison prochaine, mais pour l'instant, je suis un peu déçu quand même. Et pourtant, quand tu le vois marquer 53 points en G-League et faire des performances de fou... C'est ça le truc. Moi, la question que ça fait me poser, c'est est-ce que c'est pas un problème de physique pour transposer ses qualités en NBA, quoi. Kenny Chandler domine la G-League, mais Kenny Chandler ne joue pas en NBA. Kenneth Lofton Jr. Et le rookie of the year. Je restais sur les petits meneurs de jeu, mais enfin, Ty Washington était en 29e shot draft. C'est aussi pour ça qu'il est tombé aussi bas. Mais c'est pour ça que je peux pas parler de déception pour un fin de premier tour à ce point. J'attendais quand même de lui un peu plus que ça. Et en fait, je pense aussi que c'est tellement difficile de trouver des déceptions cette année dans les rookies parce qu'il y en a tellement qui ont été... Moi, j'en ai une énorme que t'as pas cité. Vas-y, je t'en prie. Allez. Il y a un mec, il est top 10 de draft. Il pue la race. Non, mais c'est dramatique. Vous voyez pas qui c'est?
Attends, Il y j'ai a pas un le top 10 de tableau, draft que tout le monde oublie, mais on oublie que le mec joue au basket. Hein. Ah mais ouais, mais c'est non mais parce qu'en ce moment moi je regarde le curling, tu vois, et je l'ai alors attends. Ah ouais, ça, ouais. Ok. Il est numéro 10 et il joue au Ouais. Washington Wizards. Il Oh joue pas putain. vraiment, du coup. Enfin, Jonathan Davis. Jonathan Davis, qui joue à Wisconsin l'an dernier. J'avais oublié que les Wizards l'avaient drafté lui. Alors, c'est ce qui est le plus dramatique, c'est qu'on a oublié que Johnny Davis joue au basket. Il remet un peu la tête à la fenêtre là, sauf que même en début d'année en G League, il était pas bon. Il est arrivé en NBA, il était pas bon. Il a fait quelques matchs, il est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. Je sais. Après, il a fait un peu la même chose à Wisconsin. Sa première année, il était pas bon du tout. Sa deuxième année, il est monstrueux, donc peut-être qu'il fera la même chose l'an prochain. Mais Johnny Davis, c'est un vrai problème parce que c'est un top 10 de draft. Surtout qu'on n'a pas arrêté de dire que la draft est hyper profonde, mais là, il y a 33 joueurs qui sont devant lui, en fait. Là, si tu refais la draft l'an prochain, il est pris 36e. C'est dramatique. Et j'avais aussi Nikola Jovic en déception parce que sur un poste 4 aussi faible au hit, je m'attendais, et sur une attaque aussi faible au hit par sa capacité à créer et sa capacité à tirer, ne pas être capable de craquer la rotation, ça m'embête. Et Dalen Terry, mais parce que j'adore le joueur du côté de Chicago, mais ça m'a l'air d'être surtout Billy Donovan qui n'a pas l'air d'avoir envie de le faire jouer. Donc je peux pas critiquer Inspiré, Dalen hein, Terry comme souvent le Billy. parce qu'il joue pas. Donc je peux pas trop le critiquer parce que j'adore le joueur, mais il joue pas. Donc c'était mes 3 déceptions. Mais Johnny Ouais. Davis, retenez Ouais, que bah Johnny moi je Davis joue suis en NBA quand même. Washington pas Wizards trop, du coup. en Mais plus. C'est ouf. Bah mais merci pour vos petites déceptions les mecs. Alors moi je recale une petite dernière pour Jabari Smith Jr. Je rigole, c'est bon, on a fait le tour. Merci Oui. beaucoup les gars, vous avez quelque chose à rajouter peut-être un petit bonbon comme Non. ça, Benjamin, toi qui aimes l'humour. J'ai pas de blague à faire, je suis juste content qu'on ait autant de mecs, autant de mecs Ouais. qui rassurent. J'attends juste la prochaine draft qui s'annonce encore meilleure pour Oui, pouvoir faire ce point de fin de saison où on pourra parler de la fin de saison de Wembanyama, Scoot Henderson, des jumeaux Thompson, etc. Je pense que là, on a quand même des belles générations de basketteurs. Je suis juste heureux, en fait. Voilà. c'est vrai Pas d'humour, mais qu'il juste une note de joie. il faut se satisfaire de la qualité des jeunes. Moi, j'attends la loterie, mais avec une impatience, messieurs. Je vais sortir mon popcorn, je vais m'installer comme un prince, un petit repas, petite chandelle. Je vais être tout nickel. Les Rockets vont tomber en 4, ça va être catastrophique. Ils peuvent pas tomber en 4 d'ailleurs, il me semble, non? Si, si. Si, si, Ils peuvent si. On peut? ils peuvent tomber en 5 aussi. Ouais. Je dis, voilà, on dit ça, on dit rien, quoi. Je vais pas. Je sens que cette histoire Allez, va on mal arrête. se terminer pour moi. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos analyses. Comme toujours, c'était un plaisir. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous aide énormément. Partagez, commentez sur YouTube, mettez des pouces en l'air. Ça fait toujours super plaisir. Avec Flo et Ben, on vous dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.